Bonjour et bienvenue dans New Skills TV. Et alors pour ceux qui nous rejoignent la première fois, un petit peu de promo gratuite. Sachez que nous sommes la seule émission de télévision à vous parler de filières et de compétences STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Notre émission aujourd'hui est un peu particulière à double titre. Tout d'abord parce que nous allons vous parler de culture et de divertissement. Et puis par ce biais, nous vous ferons aussi découvrir les dessous de notre émission. Rassurez-vous, nous ne nous déshabillerons pas, mais vous verrez l'envers de notre décor. Nous accueillons Thibaut Barras, directeur Media Solutions chez Dreamwall, et Denis Van Koteren, cofondateur du collectif Dirty Monitor. Thibaut Barras, bonjour. En réalité, nous sommes ici chez vous, dans les studios de Dreamwall, à Charleroi, Marcinelle plus précisément. Alors, donnez-nous un peu plus de détails sur ce qu'est Dreamwall. Dreamwall a été fondé il y a maintenant de cela 14 ans à l'initiative des éditions Dupuis et de la RTBF. Et se sont joints maintenant à l'actionnariat Sambre Invest, donc société d'investissement évidemment de Charleroi, Wallimage, ainsi que les télés locales. Et donc Dreamwall est est une société qui fournit un ensemble de services qui vont du studio d'animation, donc notamment avec beaucoup d'actualité pour le moment, avec la sortie des Schtroumpfs en 3D, mais aussi donc, ce dont je m'occupe, le secteur Media Solutions, qui met à disposition du secteur des télévisions, du corporate et de différents clients et marchés potentiels, des studios comme celui-ci, studios alimentés par la technologie virtuelle, mais pas seulement, puisque c'est aussi ici que sont produits chaque jour les bulletins météo de la RTBF, de TV5 Monde, d'AB3, des télés locales. Voilà, plus de l'habillage et aussi du vidéomapping. On parle de réalité augmentée, on parle de décor virtuel. Je vais d'ailleurs demander en régie de procéder à une petite opération de déshabillage. Ça va durer quelques secondes. Et donc, toutes ces technologies très intéressantes sont mises en œuvre ici, chez Dreamwall. Oui, absolument, puisque depuis donc maintenant 14 ans, nous sommes une des sociétés mondiales à la pointe, on va dire, de la technologie, de l'application et de l'utilisation des technologies, c'est-à-dire que avec les équipes, nous ne développons pas la technologie. Par contre, c'est une technologie, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, qui est issue des moteurs de jeu, on en reparlera peut-être plus tard. Mais donc, nous sommes, on va dire, des créateurs et des innovateurs d'application et d'utilisation de ces technologies, ici à la fois dans le monde des médias, mais aussi dans le monde du divertissement, et comme vous l'avez très bien dit, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, et bientôt de la XR, donc qui sera l'extended reality, donc c'est venir en plus de la réalité augmentée, venir étendre le champ de la réalité. Eh bien, nous allons rester dans le monde visuel avec notre séquence STEM by Skills. Aujourd'hui, Technifutur nous propose une animation autour de la CFAO, la conception et la fabrication assistée par ordinateur. Johan Krinks a participé aux World Skills à Abu Dhabi dans la catégorie technologie automobile. Lors de cette rencontre internationale, il a décroché une médaille d'excellence, ce qui équivaut à être finaliste aux Jeux Olympiques. Il a gardé de cette participation l'envie d'aller toujours plus loin dans son métier. Salut Fred. Salut Johan, bienvenue au Technikit. Merci. Je te fais visiter. Ok. Donc le Technikit, c'est quoi en fait? Alors le Technikit, c'est un projet de sensibilisation aux métiers techniques à destination des enfants du primaire et du secondaire. Chaque année, ce sont plus de 2500 élèves de plus de 130 classes qui participent aux journées Technikit. L'occasion de faire découvrir aux jeunes l'éventail des métiers techniques par une approche ludique et scénarisée. Ici, on peut essayer des outils de pointe et se projeter dans des fonctions fascinantes. Alors Fred, qu'est-ce que tu vas nous montrer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va découvrir comment fabriquer des pièces
soit avec du retrait de matière, de la soustraction, on va faire de l'usinage, soit avec de l'ajout de matière, et là, ce sera plutôt de l'impression 3D. Et le but sera que les deux pièces s'assemblent parfaitement. Exactement. Il faut dire que ça ne s'emboîte pas toujours parfaitement. Si vous voulez un tuyau, il vaut vraiment mieux que ça s'ajuste correctement et dans le bon sens. Ah oui, il faut un minimum de précision dans l'assemblage. Et avoir aussi un peu de technique, sans oublier de raccorder les éléments. Alors ici, la première partie consiste en dessiner la pièce à l'ordinateur. Donc tu regardes ici, on a un programme. Alors j'ai dessiné un hexagone qui correspond à la forme que je veux au final. Et c'est cette information qui va être transformée en code pour la machine. Et donc après, il ne nous reste plus qu'à mettre la pièce dans la fraiseuse. Super. Tu la mets dans l'étau ici, tu serres bien. Hein. Sais-tu, Johan, que le fait d'enlever de la matière pour donner à une pièce brute la forme et les dimensions voulues, à l'aide d'une machine, s'appelle l'usinage? Voilà, commences-tu? C'est chouette ça, c'est propre, c'est beau. Ouais, c'est bien. Alors si tu veux, je t'invite dans l'atelier d'à côté, on va aller voir comment la finaliser avec la partie 3D. Oui, on va faire ça. Allez, on y va. Comme dans l'autre atelier, il va falloir modéliser la pièce et donc la dessiner à l'aide d'un ordinateur. Donc le principe de l'impression 3D, Oui. un fil de plastique qui est poussé dans la tête d'impression qui est là, d'accord, va chauffer, monter en température, et puis l'imprimante va déposer plusieurs couches les unes sur les autres pour arriver à modéliser l'objet en 3D. Donc voilà, ta pièce est imprimée, tu peux essayer sur la pièce métal. À l'inverse de l'usinage, l'impression 3D est souvent utilisée pour la création de prototypes ou de pièces uniques. Et ça tient. Super. Et dans mon métier, dans le secteur automobile, ça sert à quoi? Alors dans l'automobile, toute la partie usinage, ça va plutôt être tout ce qui concerne l'usinage moteur, beaucoup de mécanique en fait. Pour ce qui est de l'impression 3D, on va faire du prototypage, mais on pourrait également créer des pièces totalement personnalisées. Je te remercie, c'était une super journée. Salut Johan. Comme nous l'avons vu, l'usinage et l'impression 3D sont réellement complémentaires. C'est grâce à ces deux techniques qu'une multitude d'objets autour de nous sont fabriqués. On va donc retrouver ces principes dans la plupart des technologies qui construiront notre futur. Thibaut Barras, toutes ces technologies que vous utilisez, que vous mettez en place ici chez Dremel, elles ne sont pas uniquement destinées au secteur audiovisuel, de la culture et du divertissement. Absolument, puisque nous, la base ici, comme on vient de le voir, ou nos bases de travail sur la réalité augmentée, etc., sont issues de l'industrie du jeu vidéo. Et donc, il y a, on va dire, deux grands moteurs qui s'affrontent actuellement, qui sont Unity et Unreal de l'autre côté. Donc, nous, dans le domaine des médias du divertissement, c'est plus le moteur Unreal qui est utilisé dans les technologies, mais c'est ce moteur qui est aussi utilisé pour réaliser de la conception, comme on vient de le voir, mais aussi tout ce qui est visualisation, d'architecture, mais c'est utilisé aussi dans le secteur de l'automobile, on en parlait, dans l'aéronautique, dans les simulateurs. On prend Alstom et ses simulateurs de train, eh bien, ils sont réalisés à partir du moteur Unreal que nous utilisons aussi. Et donc, au niveau, nous, de l'entreprise de Dremel, on sait que les futurs pas à franchir en matière de compétences, c'est avec l'accroissement de nos marchés, c'est de pouvoir avoir recours à une main-d'œuvre, on va dire, qui est qualifiée et experte en moteur de jeu, sans pour ça que ce soit des développeurs ou des gens qui ne soient habitués qu'à traiter du code, etc. Oui. Denis Van Koteren, Dirty Monitor, on reste dans la technologie d'animation, mais c'est un autre domaine pour une entreprise également située à Charleroi et un des leaders mondiaux. On va d'ailleurs voir quelques images de ce que fait Dirty Monitor, ça va vous impressionner.
Denis Van Koteren, expliquez-nous en quelques mots, c'est quoi le vidéomapping, mais rapidement. Le vidéomapping, c'est de la projection vidéo sur des surfaces. Donc ça peut être un bâtiment, ça peut être une paire de baskets ou n'importe quelle surface. L'idée, c'est de matérialiser cette surface pour pouvoir faire de la projection dessus. Et vous êtes présent dans le monde entier, je crois. Dans le monde entier, oui. On travaille à Montréal, on travaille au Qatar, à Charleroi. Ok. Eh bien, je vous propose d'aller rejoindre Patrick Mewissen maintenant. Patrick, je crois que tu vas être bluffé par ces images et par ces technologies. Oui, tout à fait. Les premières images étaient déjà fort impressionnantes. Et Denis, tu nous as apporté encore d'autres démonstrations de votre savoir-faire. Alors ici, tu es un petit peu à la maison, puisque tu es aussi régisseur du plateau. Oui. Donc tu es repassé, on a vu avec le décor tout à l'heure, de l'autre côté de la caméra. Et tu vas nous parler un petit peu des compétences qui sont nécessaires pour travailler dans ce genre de métier. Voilà, ce qui se passe, c'est que tout le monde connaît le mapping en tant que tel, donc en tant que spectateur. Mais c'est vrai que le côté off, personne ne le connaît. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment la conjonction d'une quinzaine de spécialités, des personnes qui travaillent dans le dessin assisté par ordinateur, des musiciens, des photographes qui font la photogrammétrie, qui va permettre de digitaliser le bâtiment avant de pouvoir travailler dessus. Donc on a des réalisateurs. Vraiment un mix de compétences, souvent liées à l'audiovisuel. C'est lié à l'audiovisuel, pas que, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment toutes ces compétences qui sont en conjonction et qui permettent d'avoir un résultat final qui est juste magnifique et les spectateurs adorent ça, quoi. Alors dans ton cas, ton parcours est un peu non classique, je vais dire. Tu as arrêté l'école assez jeune et tu es autodidacte. Je suis autodidacte, l'idée c'est surtout être très cartésien. Et donc, oui, on peut faire des études de mathématiques pour arriver à faire du mapping, mais le principe de base, c'est être cartésien et clair. Et donc, ça, c'est la base. Après, on est entre l'artiste et le technicien. Il faut vraiment avoir une fibre artistique énorme pour faire ça, parce qu'on a vraiment un travail artistique sur le mapping et en même temps technique. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un travail d'équipe. Il faut aussi avoir l'esprit d'équipe et l'esprit logique. Exactement. Donc la logique, ça nous sert dans le positionnement des vidéoprojecteurs, dans le travail en amont pour digitaliser tout ça. Voilà. C'est vraiment un travail de logique à 100%. Alors si c'était à refaire, est-ce que tu aurais aimé reprendre des études plutôt à caractère scientifique ou à caractère artistique ? Eh bien, je pense que l'artistique, je l'ai en moi. J'aurais repris des études à caractère scientifique qui m'auraient aidé et un peu facilité les choses au départ. Voilà. Et donc, votre société est connue et un leader mondial. Ça fait de nouveau de Charleroi une belle vitrine à l'étranger. Exactement. On a débuté en travaillant à Charleroi et on adore encore travailler à Charleroi intramuros. Mais c'est vrai qu'extramuros, maintenant, dans le monde entier, on produit du mapping et c'est vraiment, on est très fiers de dire qu'on vient de Charleroi. Eh bien, merci beaucoup, Denis. Je t'invite à retrouver Eric. Fais attention, tu connais le plateau, de ne pas tomber. Et merci pour ce témoignage. Merci à vous deux. Thibaut Barras, comment, selon vous, faire passer cette envie chez les jeunes qui utilisent pas mal les jeux vidéo, mais de les amener à utiliser, à se former à cette technologie pour finalement voir l'envers du décor et eux-mêmes, sans doute, peut-être produire de nouvelles choses. Absolument. Je suis toujours assez surpris de voir, de recevoir des demandes de stages, ou je suppose que c'est pareil aussi chez les Dirty, de voir des gamins qui ont 15-16 ans, ou de temps en temps des parents qui m'appellent. Ah, mon fils, il a 12 ans, il est passionné, c'est ce qu'il veut faire. Et voilà, donc je ne peux que les encourager, puisque, on va dire, effectivement, l'industrie du jeu vidéo, on sait ce qu'elle pèse, hein, en milliards de dollars au niveau mondial. Par contre, il y a aussi toute une série, évidemment, d'activités au sein desquelles le moteur de jeu est devenu un outil. C'est le cas dans nos secteurs respectifs. Et donc, oui, je ne peux qu'encourager les jeunes à suivre les cursus, puisqu'il y a maintenant quand même quelques cursus
Et on en a ici en Wallonie, à Namur, chez Jacquard. À s'engager dans des cursus jeux vidéo, de manière à ce que d'ici quelques années, et pour nous c'est déjà le cas, on aimerait déjà avoir des réserves beaucoup plus importantes de compétences dans le secteur, mais bon voilà, après c'est ainsi fait, de manière à pouvoir compter un certain nombre de techniciens expérimentés. Nous, dans notre cas, ce sont des tech-arts, donc des gens qui rejoignent un peu le côté artistique, comme disait Denis tout à l'heure, de manière à pouvoir, nous, dans le domaine des médias, des divertissements, avoir accès, on va dire, à une réserve beaucoup plus importante qu'actuellement. Eh bien, merci à tous les deux. Vos sites internet respectifs vont s'afficher sur notre écran, et donc, si nos téléspectateurs veulent plus d'informations sur les activités de ces deux très belles entreprises, n'hésitez pas. Place à notre séquence archive. Nous retournons à WorldSkills Kazan 2019, fin de la compétition pour nos jeunes Belges, et leurs valises sont remplies pour toute une vie. Moi, surtout, ce que j'ai ici dans les valises et avec quoi je vais repartir, c'est une maturité pour mon travail. Ça sera une expérience, que ce soit humaine, que ce soit pour le travail, c'est énorme pour moi et c'est avancer dans mon métier, ma passion. Les émotions qu'on ressent, c'est quelque chose qu'il faut... comment expliquer? Je ne saurais pas vous expliquer, mais voilà. C'est vraiment des sentiments qui sont vraiment forts. Voilà, n'oubliez pas que vous pouvez nous voir et nous revoir, www.newskills.tv. La semaine prochaine, nous avons rendez-vous avec Kaleidi, une structure qui vous communique la passion des maths et du numérique. D'ici là, portez-vous bien, belle semaine à vous.